Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une partie de pêche sur le Grand Rhône, une pêche du silure aux appâts. Donc je vais pratiquer la pêche du silure aux pelettes avec les pelettes Halibut Unicat. Donc pour pratiquer cette pêche, je vais utiliser la canne Destroyer Pellet d'une longueur de 3,60 m avec le moulinet Varlock Joint équipé d'une tresse de 50 centièmes 24 à raid. Donc je vous montrerai en détail tout à l'heure le montage que je vais utiliser pour pratiquer cette pêche, ainsi que ma stratégie d'amorçage, la composition de mon amorçage, ainsi que les déposes. Donc je vais utiliser le montage à la pierre avec un bracelet de caoutchouc, chambre à air, comme ceci. Je vais loger une grosse pierre et je vais faire des déposes avec mon flotte tube. Donc j'espère vous montrer des belles images, faire des jolis départs en direct, des beaux combats, des beaux poissons, et puis voilà, vous faire partager cette petite aventure. Donc voilà, il me reste à gonfler le flotte tube et puis on va voir si on peut dérouler quelques poissons. Donc voilà, je vais vous présenter un petit peu l'amorçage que je vais utiliser pour pêcher le silure. Donc voici l'amorçage. Il est composé de frolic, de pellets babicorne. Donc il y a de la farine carnée et du pellet de 20 mm dedans. Donc le frolic, je l'ai mis à tremper. Je l'ai mis à tremper dans une préparation d'huile, d'huile de poisson. Il y a du liquide de foie, enfin tout ce qui est bon pour la carpe et le silure, enfin surtout le silure, je dirais. Donc voilà, un bon amorçage. Donc je vais mettre environ 2 pelles comme ça par dépose de ligne. Et on va voir, on va déjà voir ce que ça donne et s'il faut réduire un petit peu l'amorçage ou s'il faut en mettre un petit peu plus à chaque fois, on verra. Mais déjà commencer par, je vais mettre à peu près ça par dépose, deux pelles comme celle-ci. Allez, c'est parti. On va rajouter un fil solide, un sac solide avec des poulettes.
quantité d'amorçage que je vais mettre pour une dépose. Il y a environ 1 kg de mélange de frolic, bas de bicorne et puis de pelette. Voilà, je vais installer ma pierre. Voilà, le montage il est léché. Voilà. Le montage il est léché avec un sec soluble avec des pelettes. Pour le système, j'ai une chambre à air qui doit recevoir une grosse pierre. La pierre sera libérée lors du départ, premier rush du poisson. Voilà le montage. Donc là il me reste à aller faire la dépose en flot tube. Et voilà, on va espérer dérouler un poisson. C'est parti. Donc voilà, c'est parti pour aller déposer la première ligne. Donc je pars déposer la ligne derrière la première cassure. La ligne est restée sur la berge avec le moulinet ouvert. J'ai mis mon montage dans le seau pour éviter de m'en mêler, ainsi que l'amorçage. Je vais tout déposer au même endroit, je vais éparpiller légèrement. En fait, plus l'amorçage est ciblé, aussi meilleur c'est en fait. C'est des poissons qui sont quand même habitués à être pêchés sur des amorçages conséquents, donc ils sont assez conséquents, ils sont assez ciblés sur la nourriture, donc il ne devrait pas y avoir de problème.
là j'ai mes petits repères mémorisés sur mes déposes. Voilà, donc j'ai mon seau avec mon amorçage et je pars déposer la ligne sur le point chaud. Donc là je suis un peu en train de lutter à contre-courant pour me trouver assez droit par rapport à ma ligne. Faut jouer un petit peu avec le courant quand même, pas évident. Donc voilà, j'amorce bien au-dessus. Voilà. Il ne me reste plus qu'à rentrer, tendre la ligne et puis passer ma seconde ligne. Je vais installer ma pierre. Voilà le montage. Je fais systématiquement un sec soluble avant chaque dépose avec du pellet. Voilà, une bonne pierre. Allez, c'est parti pour l'étendre. Allez, c'est parti pour l'étendre. Moi je mets toujours un petit peu de frein, ça aide à l'autoflairage. Toujours le galet du pick-up au-dessus de la canne. Voilà. Ça on va voir le tambour assez bas, le galet plus proche au niveau du tambour. Voilà, c'est bon, ça pêche. Je vais vous montrer ce qu'un silure peut ingurgiter comme amorçage. Voilà, donc il avait consommé environ 1 kg de bouillette. Voilà, premier silure. Tellement c'était un carpiste qui avait dû amorcer en amont, qui a consommé son amorçage.
Donc voilà, j'en profite pour refaire un baline pour vous expliquer un petit peu la façon dont je le conçois et ainsi que les matériaux que j'utilise pour le faire. Donc tout d'abord, j'utilise de l'extrême leader Unicat en diamètre 60 centièmes. C'est une très bonne tresse à badigne pour pêcher aux appâts. Voilà, discrète, souple, très résistante à l'abrasion. Voilà. Ensuite, je vais avoir besoin d'un Kamut Power Swivel en puissance 75 kg. Donc ce sont des émerions qui s'insèrent parfaitement dans les clips plomb Anaconda. Voilà. Donc c'est des émerions silure, vraiment adaptés pour la pêche du silure. Et en hameçon, je vais prendre les New Edge S-Hook en taille 2.0. Voilà. Donc ce sont des hameçons qui sont ni trop gros ni trop petits, qui résistent très bien à la puissance des silures, qui sont très piquants également. Et je vais avoir besoin également de petits stop float comme ça en taille XL pour pouvoir bloquer mon appât sur le cheveu. Voilà, donc je vais vous montrer comment je réalise mon montage. Donc je vais commencer par enfiler le stop float sur la tresse. Ensuite, je vais venir faire une boucle à l'extrémité. Donc moi, je fais une boucle simple. On serre bien. Voilà, donc je coupe l'excédent. Donc ce qui nous donne ceci, voilà, une boucle d'environ 1,5 cm avec un stop float. Donc j'ai pas encore coupé la longueur de mon bas de ligne. Ce que je vais faire, je vais enfiler tout de suite mes appâts sur le cheveu. Donc j'ai décidé de pêcher avec 3 gros pellets. Donc je vais les fixer sur le cheveu. Voilà. 3 pellets à Libic Unicat. Donc je vais venir les enfiler directement sur le cheveu. Voilà un. Comme ça j'aurai toujours la même longueur de cheveux lorsque je vais pouvoir recharger ma ligne. Donc voilà, maintenant j'ai fixé mes 3 pellets sur mon cheveu. Voilà, donc je vais venir bloquer mes 3 pellets avec des V-stop Anaconda de gros diamètre. Ici, comme ceci, tout simplement. Et là on bloque le tout. On tire bien.
il me reste à monter mon hameçon. Donc voilà, hein, on a le V-stop pellet à l'autre extrémité, puis le petit stop lock qui bloque le tout. Hein. Donc voilà comment ça se présente. Donc à partir de là, je vais déterminer la longueur de mon bas de ligne. Je vais le prendre d'environ 65 cm, comme ceci, c'est pas mal. Je vais venir le couper. Voilà. Donc j'ai mes appâts qui sont montés sur mon cheveu. Maintenant, il me reste à fixer un hameçon. Donc je vais monter un hameçon New Edge S-Hook en taille 2.0. Voilà. Donc pour ce faire, je vais commencer par faire un aligneur. Donc je vais faire une demi-clé comme ceci sur juste avant le cheveu. Donc voici comment ça se présente, une demi-clé. Donc je vais prendre mon hameçon, je vais venir le passer dans la demi-clé directement et je vais venir régler la longueur de mon cheveu. Donc j'ai mon aligneur qui est au niveau de la courbure de l'hameçon, mes 3 pelettes. Donc je laisse en général 1 cm, 1 cm et demi entre les pelettes et mon hameçon. Donc maintenant je vais venir effectuer un nœud sans nœud à 5 tours au niveau de l'œillet. Donc je tiens l'aligneur, je passe ma tresse dans l'œillet de l'hameçon et je commence dans le sens inverse de l'œillet qui est fermé. Donc je fais 5 tours, 1, 2, 3, 4 et 5. Ensuite je reviens une fois pour bloquer les spires. Et là je repasse une fois dans mon œillet, toujours dans la direction côté pointe, et jamais à l'extérieur. Bon, maintenant pour mon bas de ligne, je vais venir fixer un rig sleeve X long, voilà, pour la présentation, pour éviter un emmêlement éventuel. Donc je vais le passer dans l'aiguille intégralement. Voilà. Donc pour finaliser mon montage, je vais venir fixer un Camu Power Swivel en taille 75 kg sur mon bas de ligne en terminaison. Donc je mets mon émerion dans ma tresse et je vais venir faire un nœud à 5 tours coulissant pour bloquer le tout. Un nœud bien serré forcément pour éviter que ça glisse. Voici ce que ça donne. Donc là je vais venir le faire coulisser sur mon émerion. Donc je vais venir serrer mon nœud, la pince.
Voilà ce que ça donne, le montage avec les mérions. Donc maintenant je vais venir bloquer ma gaine dans les mérions. Donc ça aura un effet anti-emmêleur sur le fond lors de la dépose. Donc mon bas de ligne étant réalisé, maintenant je vais vous montrer comment je réalise ma tête de ligne. Donc pour faire ma tête de ligne, je vais utiliser du 24A leader en 120 centièmes. Donc voici ce que je vais utiliser. Un safety clip avec un ruber clip. Placer mon bracelet de chambre à air. Donc voilà, j'ai enfilé mon clip plomb sur l'aiguille. Je vais venir l'enfiler sur le 24A leader directement. Voici. Donc je vais venir raccorder mon bas de ligne, mon émerion. Donc je fais 3 tours, c'est suffisant. Et là je serre. Pareil, je resserre bien à la pince. Donc maintenant je vais venir bloquer le clip plomb dans l'émerion directement. Donc voilà, en longueur de tête de ligne, je mets une longueur d'environ 1,50 m pour éviter que ça frotte sur les enranchements de la cassure. Voilà, je vais venir le couper ici. Et maintenant, j'ai plus qu'à venir raccorder le montage sur la ligne. Donc voilà, pour accorder la tête de ligne à ma canne, je vais faire un nœud tout simple, comme ceci. Une demi-clé. Voilà. Je vais venir passer ma tresse dans la demi-clé. Comme cela. Je vais venir serrer le tout. Serrer la demi-clé. Donc j'utilise systématiquement une pince pour serrer mes nœuds. On a beaucoup plus de force. Et là je vais venir faire un montage, un nœud coulissant qui va venir taper en butée sur le nœud, sur la demi-clé. Donc je fais un nœud à 10 tours. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà, ça nous donne ceci. Là je vais venir les mettre en bouteille. Je vais venir serrer ma tête de ligne, le nœud de tête de ligne, pardon, avec la pince. Donc voici ce que ça nous donne. Donc maintenant je vais venir brûler les deux excédents avec un briquet, en protégeant avec mes doigts les deux parties lignes. Voilà, tout en laissant un excédent quand même. Voilà, donc ça nous fait quelque chose de propre, de solide, de résistant. Donc ça c'est un petit morceau de chambre à air. Je vais venir l'insérer dans mon clip plomb. Donc voilà, ma chambre à air est fixée. Je vais venir fixer une pierre dans la chambre à air. Un sac soluble et puis je vais pouvoir tendre ma ligne. Donc voilà, j'utilise des pierres quand même assez conséquentes. Voilà, donc je vais passer ma gaine, ma partie chambre à air dans le montage, comme ceci.
Donc maintenant que j'ai fixé ma pierre, je vais venir installer un sac soluble avec des pelettes sur l'hameçon. Donc ça va avoir office de faire un micro amorçage et également de protéger la pointe de mon hameçon. Donc quand on fera la dépose, ce sera vraiment systématiquement pêchant. Donc j'hésite pas à tricoter un peu pour que ça tienne bien lorsque ça va tomber sur le fond. Je remets en place mon aligneur et voilà. Donc voici le montage terminé. Voilà, il ne me reste plus qu'à aller déposer tout ça et puis espérer faire un départ. Donc voilà les amis, je vais vous montrer comment je prépare mon amorçage pour la pêche du silure. Donc je me munis d'un gros seau avec un couvercle tout d'abord. Donc je vais avoir besoin de frolic. Donc c'est un aliment pour les chiens très connu, qui va avoir un effet éponge pour l'attractant. Donc l'attractant c'est à base d'huile de foie de volaille. En fait c'est un attractant maison que j'ai fait et que je teste aujourd'hui pour napper j'ai un départ. Bon, j'ai une tape. Voilà, donc je vais préparer mon amorçage. Donc ça c'est du pellet babicorne qui va avoir le même effet que le frolic, un effet éponge et de l'huile attractante. Je vais napper le tout avec une farine carnée. Donc ça c'est des vieilles farines carnées que je me servais pour l'utilisation de la carpe. Donc je vais l'utiliser, ça fera un petit plus pour l'amorçage, un petit plus attractif. Et puis du pellet en 20 mm. Voilà. Donc ça c'est du pellet d'amorçage. Donc je vais le mettre quand même assez au compte-gouttes. Ça sert à rien d'en mettre des grosses quantités. Donc vous verrez. Donc je vais tout d'abord mettre du babicorne. Voilà, je vais en mettre une bonne quantité. Donc j'en ai mis à peu près la moitié du seau. Voilà. Donc là maintenant, je vais passer au frolic. Donc voilà, j'ai mis à peu près un bon tiers de frolic et 2 tiers de babicorne. Voilà. Donc maintenant, je vais prendre mon huile attractante et je vais venir napper cet amorçage.
Donc je le secoue bien. Voilà, donc j'en ai mis une bonne quantité. Donc maintenant que j'ai fait ça, je vais venir imprégner tout l'amorçage. Voici ce que ça donne. Donc le mélange est bien nappé, très odorant. Donc je vais le laisser environ 24 heures de façon à ce que ce soit imprégné à cœur. Donc ce que je vais faire maintenant, je vais prendre ma farine carnée. Je vais venir saupoudrer tout cela. Voilà. Je vais remettre un peu de... En fait, faut bien mélanger, puis faut que ce soit un mélange quand même assez gras. En fait, tu vas pouvoir diffuser vraiment dans la couche d'eau après les silures, vraiment de loin avec l'effet du courant. Ça va les faire venir très rapidement sur le coup. Donc voilà, on secoue bien le mélange de façon à ce que l'huile s'imprègne bien de toutes les particules, tous les froliques, tous les babicornes, tout ça. Donc voici le mélange que ça nous donne. Voilà. Un bon mélange à silure, d'amorçage. Donc maintenant je vais rajouter une bonne pelle de pelette, 20 mm. Voilà, je vais en mettre encore un petit peu. Et je vais resecouer. Donc voici ma préparation d'amorçage pour la pêche du silure. Donc babicorne, pelette, frolique et de la farine de poisson. Voilà, donc je vais le laisser tremper 24 heures, imprégné, comme ça toutes les particules seront imprégnées à cœur. Donc en quantité, je mets environ une bonne pelle et demie. Tout dépend de la fréquence des touches et puis de la quantité à passer. J'essaye d'économiser en général l'amorçage. C'est vraiment suivant le rythme des touches. Donc voilà, il me reste à aller retendre les lignes. Et puis on va essayer de continuer la session en faisant des beaux départs.
Let's go. Yeah. I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it. Fuse like a magnet, lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. Get up, nah, I ain't a quitter. Toss me the ball, I'm a really big hitter. Big picture, I'm a straight killer. Rising the song to the highest bidder. Got juice, got gas, I'ma move fast. New shoes, new tracks, like who's that? I'm new, come back, better than last. Yeah, it's a new me, never gonna look back. I'm never gonna look back. Cause damn, I was built to last. You move slow and I move fast, and that's facts. Only I can make a change. Slowly take a step today. I will never be the same. Cause that's what it takes. Pieces is a form of art. I'm never gonna look back. Cause damn, I was built to last. You move slow and I move fast, and that's facts. Only I can make a change. Slowly take a step today. I will never be the same. Cause that's what it takes. Regardez ce que je viens de trouver dans l'estomac du silure. Un briquet. Il y a un briquet qui flotte au fond du silure. Hallucinant. Comme quoi les poissons mangent vraiment n'importe quoi. Il y a énormément de plastique dans le Rhône. Feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me, and what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me. Take into your hands a plan, your own hands can land your own brand. And damn, I feel like no one takes accountability. They want the credibility, convincingly unwilling to put in the hours it takes to get some power. Don't be fucking sour, take a cold shower, scream until you're louder, work until you're prouder. Voilà encore un beau silure.
Et belle touche qu'il a fait. Décidément, les départs, les poissons sont arrivés sur le coup. Donc on décroche très bien les poissons sans les blesser avec des petits hameçons comme ça, aucun souci. Très joli poisson. Et voilà les amis, 5 jolies silures du Rhône qui font plaisir. Belle session de pêche aux pelettes qui commence bien. Voilà, donc il y a eu un beau poisson qui s'est décroché également. Donc voilà, bah écoutez, on va les remettre à l'eau et puis on va voir si on peut continuer à faire encore quelques poissons. Voilà, superbe, génial. So show me what you got, what you bring, how you fight in the ring, how you take a fucking swing. Do you got heart, are you mean? Got some scars, got some needs, are you willing to go bleed? I swear to God they don't let me down. I always want just to wear the crown. I'm off at these fucking clowns who were all taught they deserve an ounce. It's only worth it if you work for it. It's only worth it if you work for it. I won't stop till they hear me now. I won't stop till I wear the crown. I swear to God they don't let me down. I always fought just to wear the crown. I'm these fucking clowns. Who are taught they deserve an ounce. It's only worth it if you work for it. It's only worth it if you work for it. I won't stop till they hear me now. I won't stop till I wear the crown. Je vais pas me passer les waders, je vais aller. Enfin, je sais pas si je le suis. Enfin, je vais me faire, il va me balader pendant 15. Il est loin. Hein. Tu l'as eu ton bifton. Là il y a un bloc. Hein.
pas ça. Surtout que c'est dans la capture de mon groupe. T'as pris du fil quand même, hein? C'est beaucoup, mais tu vois, ça se déplace pas à gauche ou à droite. Il est passé sous une lumière. Là, il y a steak. Ça a l'air, hein. Bon, dans la cale, hein. J'aime bien comment la canne travaille. Par contre, il est plus loin. C'est une branche ou quoi? C'est pour ça que je ramène là. Je suis en direct, je pense. Ouais, c'est bon, je suis en direct là. Je suis en direct. Ça va faire un beau. Ah, il est beau. Ça, je vais le laisser comme ça, je vais mettre les Weber. Regarde, deuxième départ.
Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headache stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe there's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need, what you need. We're broken, it's tragic, we're not all elastic, but maybe there's magic. Believe you could have it, and I know of sadness, the anxious and panic, the infinite vastness of all that is blackness.
fois-ci. Il y a un bloc. Il y a une malformation de la mâchoire. Ouais. Ah ouais, là ça commence là. C'est un bloc, mais lui il est plus gros encore. tout ça dans mon seau d'amorçage. Je pars tendre ma ligne.
partir d'ici, le courant commence à s'accélérer. Je suis poussé vers l'aval. Donc je suis obligé de lutter un petit peu avec les palmes pour me positionner là. Ça fait chaud. Je vais pas tarder à faire la dépose de toute façon. On en repère juste avec les fonds. Pas trop mal ici. Alors, je commence à déposer maintenant. Let's go. Yo. I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it. Fuse like a magnet, lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. Get up, nah, I ain't a quitter. Toss me the ball, I'm a really big hitter. Big picture, I'm a straight killer. Rising the song to the highest bidder. Got juice, got gas, I'ma move fast. New shoes, new tracks, like who's that? I'm new, come back, better than last. Yeah, it's a new me, never gonna look back. I'm never gonna look back. Cause damn, I was built to last. You move slow and I move fast. And that's facts. Only I can make a change. Slowly take a step today. I will never be the same. Cause that's what it takes. Et voilà les amis, encore des beaux poissons, avec des poissons qui passent largement la barre des 2 mètres 10, 2 mètres 20, plus gros je pense. Voilà, des très beaux poissons qui font bien plaisir. On va vous présenter les plus gros dans le détail. Voilà, des beaux poissons du Rhône. Voilà, donc je vais remettre les plus jeunes à l'eau, puis vous présenter encore les beaux dans la foulée. Voilà, superbe. On a remis à l'autre ce poisson bien agressif là.
split out, torn apart. But picking up all the pieces is a form of art. Never gonna look back, cause damn I was built to last. You move slow and I move fast, and that's fast.